Pour reconnaître un trader retail, c'est très facile, hein, les gars. Il suffit de regarder son graphique et si vous voyez des lignes de tendance haussière comme ça, hein, sur son graphique, ah, c'est que c'est fini, c'est fini, les gars. C'est fini, c'est un retail, c'est clair, c'est fini, quoi. Vous voyez? Voilà, c'est fini. Non, les amis, on se calme, on se calme. Dans cette vidéo, on va faire vraiment une comparaison très importante entre le SMC et les stratégies, hein, retail trading, voilà, entre guillemets, bien sûr, puisqu'on va corriger beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que le SMC ou ICT, voilà, les stratégies Smart Money, euh, considèrent tous ceux qui traitent de cette façon-là avec les lignes de tendance et tout ça, comme des retail. Mais est-ce que vous savez, je sais que vraiment 90% même de ceux qui vont suivre cette vidéo ne le savent pas. Est-ce que vous savez que il y a une stratégie, il y a d'autres stratégies de trading qui considèrent ceux qui utilisent même les bougies, c'est-à-dire le graphique, tous ceux qui utilisent les graphiques comme ça, tous ceux qui utilisent les graphiques comme des retail, ah, ah, est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des stratégies qui considèrent que tous ceux qui observent juste le graphique pour trader sont des retail? Bien sûr, je vais vous expliquer, je vais vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo et vous allez voir et comprendre beaucoup de choses. Mais comprenez que ceux-là également, ils se disent que, mais que les banques ou les institutions ne peuvent pas décider, hein, de prendre des décisions importantes juste en observant des bougies. Vous voyez, juste en observant des bougies, ils ne peuvent pas décider en prenant de grosses décisions, mais il y a plutôt d'autres outils de trading que ces derniers vont observer et qui est beaucoup plus logique, hein, qu'ils observent pour, voilà, pour décider, hein, quoi que ce soit. Vous voyez? Et c'est assez intéressant et moi j'aime beaucoup ce débat-là qu'il y a entre comment dire, entre les traders, voilà. Et ça me rappelle beaucoup de choses en économie, entre les classiques, les néoclassiques, et, et les classiques et les keynésiens, hein, et tout ça. Et c'est vraiment très intéressant, très passionnant. Maintenant, on va se jeter rapidement dans le vif du sujet. Et dans cette vidéo, on va commencer, hein, on va commencer avec le SMC. Non, on va plutôt faire honneur aux, aux stratégies retail. Voilà, on va commencer par là et on va voir qu'est-ce que c'est quoi les stratégies retail. Et moi, je vais essayer de vous démontrer s'il est vraiment possible ou pas, hein, d'être rentable avec le retail trading. Hein. Est-ce qu'il est vraiment possible? Maintenant, on va voir le SMC. Est-ce qu'on peut être rentable avec également? Et on va aborder beaucoup d'autres sujets dans cette vidéo. Vraiment, vidéo inédite avec beaucoup d'informations. Je vous conseille de la suivre attentivement jusqu'à la fin. Et surtout, ne zappez pas. Rejoignez-nous également sur Telegram. Le lien est dans la description. Likez la vidéo, c'est très important. Vous voyez? Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez rejoindre le groupe Telegram, utilisez uniquement le lien dans la description ou le premier lien épinglé en commentaire. Si vous êtes dans un groupe Telegram qui ne provient pas de ces deux sources-là, c'est que vous êtes dans un groupe d'arnaque. Et c'est clair, c'est tout. Ok, on se lance en même temps. Vous avez la définition du retail trading. Hein, il y a plusieurs définitions, ok? Et il y a une définition spéciale, voilà, une définition spéciale qui est née dernièrement, il n'y a pas longtemps, qui classe le retail trading comme l'ensemble des stratégies de trading classiques. Voilà, prenons ça comme ça, ok? L'ensemble des stratégies de trading classiques que vous connaissez, que vous apprenez à vos débuts. Vous voyez, donc ça regroupe quoi? Ça regroupe, ça regroupe toutes les stratégies
avec utilisation d'indicateurs. Voilà, ça regroupe toutes les stratégies avec utilisation des figures chartistes, avec, comment dire, les lignes de tendance, les lignes de tendance et tout ce qui est autre que, tout ce qui est autre que le SMC ICT en fait est considéré comme du retail trading. Ouais, donc ça veut dire que voilà, c'est du genre un trading de classe inférieure. Vous voyez, un trading de classe inférieure, un trading de, voilà, de débutant, un trading qui ne peut pas euh, atteindre la rentabilité, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est ça, quoi. C'est comme ça, c'est défini. Mais est-ce que c'est la vraie définition? Là, je vous arrête en même temps. C'est pas la vraie définition, ok? C'est complètement faux, quand même, cette définition-là. Mais gardons-la quand même. Gardons cette définition quand même. Voilà. Donc, ici, pour un trader retail, hmm, gardons la définition, hein, les gars. N'oubliez pas, on garde la définition et c'est assez intéressant de considérer ça comme ça. Voilà, ça quand même, ça, bon, c'est un nom assez populaire qui représente un groupe d'individus. Ok? Donc, voilà, on garde. Maintenant, ici, si on veut, voilà, on veut essayer de trader de cette façon-là, selon cette stratégie, il y a plusieurs stratégies, hein, très intéressantes, hein, honnêtement, qui, qui, par exemple, disent quoi? Voilà, il y a comme celle-là où on trade à l'intérieur d'un canal, par exemple. Voilà, on sait que, OK, le marché, pour faire des plus hauts, il va évoluer à l'intérieur d'un canal. Vous voyez? Et aussi longtemps que le prix est dans le canal, ça veut dire qu'on peut avoir des opportunités d'achat pour aller dans le sens comment dire, de la tendance, ou bien on peut avoir des opportunités de vente en contre-tendance. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui trade de cette façon-là, si il a le prix qui fait une hausse, il corrige, il fait une autre hausse, il corrige. Déjà, avec deux impacts, il a la possibilité, ok, de tracer une ligne de tendance. Si le prix revient une troisième fois, il va chercher une opportunité d'achat. S'il a une confirmation ici, vous voyez. Et pour la confirmation ici, il y a plusieurs méthodes, hein, que ces traders-là utilisent. Vous voyez. Je peux bien vous expliquer ça parce que c'est des choses que j'ai utilisées également. Donc ici, le trader peut chercher quoi? Il peut chercher ici quoi? Il peut chercher une réaction, hein, de bougie ici par exemple. Et dès qu'il a une réaction de bougie ici, il achète. Et il va essayer de sortir, hein, dans la plupart des cas en haut du canal. Vous voyez, en haut du canal, c'est pas mauvais. Voilà. Là, moi, mon seul problème pour la sortie, c'est que je vais plutôt chercher à sortir quelque part ici, plutôt que de chercher à sortir quelque part ici. Vous voyez? Parce que arrivé là, le marché peut faire un double top. Maintenant, ici, d'autres traders, comment dire, retail, on va dire, entre guillemets, peuvent, lorsque le prix vient ici, analyser cette correction-là, vous voyez, dans les time frames inférieurs et attendre une cassure à la hausse, une cassure. D'autres peuvent attendre, par exemple, une cassure de ligne de tendance baissière. Le prix casse la ligne de tendance baissière, hein, à la hausse. Ils vont acheter et tenter de sortir quelque part là. Donc, ça veut dire qu'ils rentrent après un retournement. Mais est-ce que c'est mauvais? Non. Voilà. Vous voyez? Maintenant, avant de critiquer ces traders-là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas ces situations-là sur les marchés? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a jamais ça? Bien sûr qu'il y a ça. Et il y a ça, beaucoup même, vous voyez, il y a ça. Maintenant, les traders SMC vont considérer que ici, c'est de la liquidité. C'est-à-dire que cette ligne de tendance haussière-là est une liquidité qui est en train d'être créée, vous voyez, et donc le marché aura besoin de cette liquidité-là pour pouvoir aller dans l'autre sens. Donc, le trader SMC va dire non, ok, euh,
le marché a créé une liquidité là, il va faire un mouvement comme ça, même s'il fait le mouvement ou pas, on s'en fout. Et finalement, le marché reviendra ramasser cette liquidité-là. Vous voyez, ramasser cette liquidité-là et peut-être retourner dans l'autre sens. Vous voyez, ou bien faire un retournement, on ne sait pas. Maintenant, le trader SMCP dit également que lorsque le marché crée deux impacts comme ça, il ne va pas réagir ici forcément, il va aller de l'autre côté directement. Mais il ne faut pas oublier que quand même les traders retail pour pouvoir acheter ici, ils vont pas rentrer bêtement quand même, ils vont pas rentrer directement en achat. Ils vont quand même aussi attendre une confirmation, une évidence que le marché va aller plus haut. Et s'ils ont cette information-là, ils vont acheter. Vous voyez? Bon, ce que je suis en train de faire ici, c'est simple. Je suis en train de vous expliquer certaines stratégies classées comme retail en fait. Vous voyez? Je suis en train de vous expliquer certaines stratégies classées comme retail. Et en fin de compte, je vais vous donner mon avis personnel sur cette histoire de comparaison entre stratégie, SMC, ICT, retail, tout ça, tout ça. La question ici qu'on doit se poser vraiment, c'est est-ce que en tradant de cette façon, on peut quand même avoir des mouvements? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, est-ce qu'on peut avoir un mouvement donné? Vous voyez? Et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant avec un autre exemple. Vous allez mieux comprendre ce que je dis. Vous voyez? Si dans un marché, prenons par exemple le double top qui est très utilisé également et qui est considéré comme une stratégie retail également. Regardez, prenons le double top. Lorsque il fait le premier top, il revient. Prenons l'outil là, il est plutôt intéressant. Lorsque le prix fait le premier top, il revient, il fait le deuxième top, il casse la ligne de coup, ok? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est que le trader retail va interpréter ça comme quoi? Comme le prix qui n'a pas pu casser ce niveau-là. Donc, on n'a pas pu faire des plus hauts. On a beaucoup de chances d'avoir un retournement dans les prochains mouvements. Vous voyez? Maintenant, le trader, euh, le trader SMC va dire que non, ici, il y a de la liquidité qui s'est formée. Le marché ne peut pas faire des plus bas sans avoir récupéré de la force, sans avoir récupéré une contrepartie nécessaire pour aller dans le sens du mouvement. Donc, ce qui va se passer, c'est que le marché, au lieu de faire le pullback là, ok, au lieu de faire le pullback comme le retail l'attend, le marché va plutôt ramasser la liquidité qu'on pense qu'il y a ici avant d'aller dans le vrai sens du mouvement. Vous voyez? Ok. Maintenant, là maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Ici, normalement, il ne devrait pas avoir vraiment débat, ok? Je vais vous expliquer pourquoi, normalement, on ne devait pas se prendre trop la tête pour tout ça dans la suite. Mais remarquez que la question que je vais vous poser ici, en même temps, c'est quoi? Est-ce qu'on a toujours ça? C'est-à-dire que, est-ce que on a toujours, à chaque fois, lorsqu'on a un double top, ok? Est-ce qu'on a toujours le marché qui va faire ça avant d'aller? Non. Est-ce qu'on a des situations où le marché fait le double top et il fait ça? Oui, oui. Attention, oui. On a des situations comme ça. Est-ce qu'on a des niveaux de liquidité, c'est-à-dire des double top formés, où le marché va sans revenir chercher quelque chose ici? Oui. Vous voyez? Et c'est très important de comprendre ça. Maintenant, revenons un peu en arrière. Si on prend par exemple ici ce mouvement-là. Ici, on va dire quoi? Ok, le trader retail qui trade également les supports, résistances et tout ça, après ce niveau qui s'est créé, il va vendre ici. Vous voyez, il va vendre ici. Donc, un retail, il vend ici. Maintenant, la question on doit se poser, c'est quoi? C'est que
ce niveau de liquidité qui s'est formé, si, euh, comment dire, on a pu avoir ce mouvement-là, est-ce que c'est pas possible d'être rentable en prenant à chaque fois un mouvement comme ça? Comment je vais vous expliquer les choses? Je vous conduis à un raisonnement. Restez avec moi, s'il vous plaît. Je vous conduis à un raisonnement très important, à une conclusion, un résultat très important. Et concentrez-vous, suivez-moi vraiment. Avant de poster un commentaire, c'est très important, ok? Et likez la vidéo parce que cet exercice est très complexe. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je l'ai repris plusieurs fois euh, parce que c'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué. Les gens qui vous font des vidéos et qui essaient de critiquer, par exemple, euh, les retail, ils ne vous font pas une démonstration claire. Ou bien les gens qui essaient de critiquer le SMC, pour la plupart également, ils ne vous font pas une démonstration claire. Ils vont vous dire en, en vague que c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais ils ne vont pas dans les détails. Ici, je suis en train de faire un exercice très compliqué et s'il vous plaît, donnez de la force à cette vidéo pour que voilà, elle soit beaucoup suivie. Likez tout simplement et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, supposons que je suis un trader retail, ok? Et moi, je trade spécialement les double top. Le prix vient sur un niveau, il réagit. Moi, j'attends qu'il revienne une deuxième fois. Une chose est sûre, c'est que je ne vais pas vendre en même temps sur la zone si le prix revient, ok? Je ne vais pas vendre bêtement, je vais attendre une confirmation. Si j'ai une confirmation, il y aura la liquidité qui va se former là, que les traders SMC considèrent, et le prix va peut-être faire ce mouvement-là. Si à chaque fois, c'est ce que moi je cherche comme mouvement à prendre, même s'il y a la liquidité qui se forme, je vais quand même avoir mon mouvement à prendre. Vous voyez? Allez, attention, c'est important ce que je dis. Regardez, imaginez quelqu'un d'autre qui trade les triple top, ok? Il fait quoi? Le prix fait ça, il fait ça, et lui, il attend le troisième touch, ok? Ici, il y a de la liquidité, hein, ok? Il y a de la liquidité, mais comme on le dit en SMC, mais si le marché vient là et il fait une réaction intéressante, il va éventuellement revenir jusqu'ici, ok? Maintenant, pour quelqu'un qui trade ça, il ne va pas vendre bêtement là. Il va attendre éventuellement une confirmation. Ou bien, il va pas vouloir acheter bêtement. Il va vouloir attendre éventuellement une cassure s'il veut acheter. Vous voyez? Maintenant, quoi qu'il en soit, il pourra prendre son mouvement quand même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que si le prix casse ce niveau-là, si on est dans un range et que le prix casse ce niveau-là, il va éventuellement monter. Maintenant, il y a des situations où il y aura une fausse cassure. Et c'est dans cette situation-là que lui va faire une perte. Ça ne veut pas dire qu'il y aura tout le temps des fausses cassures. Non, non, jamais. Pas tout le temps. Si le prix réagit ici, hein, au lieu de chuter, il y a des situations où le prix va monter. Ça ne veut pas dire que le prix va tout le temps réagir et monter. Donc, pour quelqu'un qui trade de cette façon-là, qui trade le double top, ou bien qui trade le triple top, ou bien qui trade un canal haussier, voilà, qui attend une réaction, ou bien qui attend quoi, c'est que il aura quand même, il aura son mouvement à prendre aussi. Bref, c'est que tout le monde est servi en fait. Tout le monde est servi sur ce marché, quoi. Tout le monde est servi. Il aura son mouvement à prendre, quoi. Vous voyez? Et c'est important de comprendre ça. Et c'est pour ça que je ne critique pas trop. J'aime pas trop critiquer certaines choses. Parce que ça n'a pas de sens pour moi. Vous voyez? Maintenant, prenons les stratégies SMC ICT. C'est quoi ces stratégies-là? Les stratégies SMC ICT se basent essentiellement sur l'échec de toutes les stratégies classiques. Vous voyez? C'est-à-dire que pour les stratégies SMC, ICT, c'est que les stratégies classiques,
qu'on appelle stratégie retail, sont des stratégies qui ne marchent pas. Ça, c'est un. Et que, voilà, toutes ces stratégies-là sont des stratégies qui offrent de la liquidité aux institutions. Vous voyez, ce sont des stratégies qui offrent de la liquidité aux institutions. Donc, selon ces stratégies-là, lorsqu'on a une ligne de tendance haussière par exemple, et que un retail prévoit, voilà, les autres stratégies prévoient une entrée quelque part ici, ça veut dire que, voilà, c'est éventuellement un niveau de manipulation. Donc, eux, ils ne vont pas chercher à rentrer là parce que pour eux, les institutions vont faire quoi? Vont éventuellement casser ce niveau-là, hein, pour chercher de la liquidité avant de continuer plus haut. Vous voyez? Voilà. Et c'est un peu comme ça, vous voyez. Donc, les stratégies de cette sorte-là se basent sur quoi essentiellement? Sur le fait que, ok, il y a un biais des institutions, un biais qu'ils appellent le order flow. Mais il y a un petit problème ici, parce que le order flow, le vrai order flow, c'est autre chose. Et je vais en parler dans cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. Le vrai order flow, c'est quand même autre chose, ok? Maintenant, pour eux, comment dire, le prix, d'abord, toujours, va vouloir aller dans le sens du order flow, c'est-à-dire le sens du mouvement des institutions. Et à chaque fois, pour pouvoir aller dans ce sens-là, il va chercher des liquidités d'abord, ramasser des stops, vous voyez, avant d'aller dans le sens du vrai mouvement. Et c'est toujours comme ça, c'est comme ça ces stratégies-là se définissent. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, ok? Comprenez quelque chose. Mais d'abord, n'oubliez pas que cette stratégie SMC-ICT, c'est une stratégie qui provient d'ICT en fait. ICT, il a une chaîne YouTube également, tout ça, vous pouvez aller voir. Voilà. Et toutes, toutes les stratégies SMC-ICT proviennent d'ICT, vous voyez. Et c'est lui qui est à la base de tout ça. Il a fait ses travaux, il a fait ses recherches, hein, il a fait ses études, ses observations. Et lui, il vient à la conclusion que, tenez-vous bien, toutes les stratégies autres que sa stratégie, toutes les stratégies autres que la stratégie ICT, SMC, sont des stratégies retail, en fait. Sont des stratégies qui ne marchent jamais. Sont des stratégies, voilà, pour débutants, les stratégies avec indicateurs, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Bon, qu'est-ce que moi j'en pense? C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ouais, maintenant, je corrige quelque chose. ICT ne dit jamais, il n'a jamais dit que les stratégies retail ne marchent jamais, quand même. Il dit souvent que ces stratégies-là, voilà, il est difficile d'être rentable avec ces stratégies-là, voilà. Mais il y a quand même des gens qui s'en sortent avec, et il le précise clairement, vous voyez. Maintenant, c'est très intéressant hein, parce que il y a eu des répliques. Il y a pas longtemps, il y a eu des répliques des traders qui traitent de cette façon, des traders youtubeurs qui font la même chose comme les stratégies qu'on classe retail. Voilà, ils font la même chose et ils ont fait une réplique, hein, disant que et dans leur réplique, ils ont comment dire là, ils ont essayé d'expliquer, de critiquer directement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a d'un côté les stratégies qu'on considère comme des retail ici, et puis il y a des stratégies qu'on considère SMC, voilà, qui est censée être une stratégie supérieure à celle-là. Ceux-ci sont basés sur une critique directe, des critiques directes sur les stratégies retail, vous voyez. Maintenant, ceux-là, ils se sont levés pour se défendre, on va dire ici, et je trouve ça normal, hein, ok? J'aurais fait la même chose à leur place. Ils se sont levés pour dire non, ce que vous dites là, c'est pas vrai, nous, on n'est pas retail comme... Ils disent non, 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 mais on est tous des retail, hein, les gars, non, mais vous dites que vous tradez comme des institutions,
mais on est tous des retail là. C'est quoi? Calmez-vous, les gars. Avant de continuer, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Vérifions ce que c'est qu'un retail trader, ok? Tapez dans Google, amusez-vous, tapez retail trader et choisissez des définitions que vous voulez. J'ai choisi cette définition du site là, Baby Pips. Vous voyez, c'est un site très 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 important, très populaire. Hein. Vous pouvez voir sa popularité par le nombre de visiteurs. Hein. Il a dans les près de euh, plus de 2,5 visites hein, mensuelles. Donc c'est un site très important. Regardez, comment il définit le trader retail. Ok, ici on dit que un trader retail, c'est un trader qui trade de l'argent de fonds propres. C'est-à-dire, c'est un individu, vous voyez, qui trade de l'argent propre, de l'argent personnel, de l'argent qui l'appartient, plutôt que de trader euh, dans une institution ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et quand vous lisez cette définition, vous comprenez que tout le monde, la plupart des gens, la plupart de tout le monde est retail. Vous voyez? Donc, dit retail trader, comme on le dit souvent, c'est, c'est un abus. Vous voyez? C'est un abus de langage. Hein? Vous voyez? C'est un abus de langage sérieux. Donc, voilà. Ici, quand on parle de trader professionnel. Vous voyez? Trader professionnel. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est quelqu'un qui trade dans le compte de quelqu'un d'autre, de l'argent qui ne l'appartient pas. Voilà, voilà pour des institutions. Ouais, voilà. Maintenant, imagine, les gens se disent trader professionnel, alors que la définition c'est autre chose. Les gens se disent trader retail, alors que la définition, les gens critiquent d'autres d'être retail, alors que la définition c'est autre chose. Trader institutionnel, vous allez voir, la définition, c'est autre chose. Vous voyez donc, comprenez que c'est un gros abus de langage quand même. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre, hein, que je vais vous dire entre parenthèses, qui est très important, c'est quoi? Lorsque quelqu'un parle du SMC, c'est dommage, mais il ne peut pas parler du SMC sans considérer les autres comme des retail. C'est la stratégie qui demande ça. C'est comme ça. Dans mes vidéos où j'ai expliqué les concepts du SMC, et quand il faut parler, il faut dire retail, et il faut le dire. On n'a pas le choix. C'est comme ça les choses sont. C'est comme ça la stratégie est. Si tu n'emploies pas ce thème-là, tu ne peux pas mieux expliquer les choses aux gens. C'est comme ça. Parce que quand on prend par exemple la liquidité, le prix qui va aller chercher la liquidité, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est comme ça la stratégie est définie. Et à chaque fois, il faut employer le thème, il faut considérer quelqu'un comme étant quelque chose. Et c'est toujours comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est quelque chose qui va toujours continuer parce que c'est ça. Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un veut expliquer une vidéo, voilà, sur le SMC et tout ça, il est obligé d'employer ce thème-là dans ce contexte-là parce que c'est comme ça, voilà. Voilà, donc tous ceux qui traitent de cette façon-là, ils ont fait des vidéos également, ils disent que non, euh, ils ont fait une critique intéressante, ils disent pour la plupart que les manipulations n'existent pas, surtout sur le Forex. Écoutez bien, ils disent que les manipulations n'existent pas sur le Forex parce que déjà que le SMC est fondé sur quoi? Sur la présence de manipulation sur les marchés. Donc, le marché, à chaque fois, doit manipuler avant de faire un mouvement. Vous voyez, le marché doit à chaque fois ramasser un niveau, manipuler avant de faire un mouvement. Vous voyez, et c'est un peu sur ça que se base le SMC. Et le SMC attaque directement les retail trading en disant que, OK, la stratégie que vous utilisez ne marche pas parce que les institutions se servent de vos stop loss pour aller dans le sens du vrai mouvement. Donc, nous, on trade, disons, le vrai mouvement. Vous voyez, maintenant, eux, ils répliquent en disant quelque chose qui est intéressant, comme je le disais. Ils disent que les manipulations n'existent pas en réalité, que car le marché du forex, par exemple, est très, très liquide. Voilà, parce que le marché du forex a
effectue, comment dire, ah, oui, bon, le marché du Forex est très liquide, c'est vrai, il y a des milliards de transactions chaque fois. Donc, les institutions n'ont pas vraiment besoin de manipuler pour aller dans un sens comme dans l'autre, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez? Et c'est dommage parce que ces traders n'ont pas pu avoir des arguments solides, ok? Parce que les manipulations existent vraiment. Moi, je reconnais que toutes les stratégies là marchent, mais dire que les manipulations n'existent pas, ou bien parce que le marché du forex est très liquide, c'est complètement faux. Les manipulations existent. Déjà, si vous êtes d'accord qu'il existe des fausses cassures sur les marchés, ça veut dire que vous êtes d'accord que les manipulations existent. Et c'est pas, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir ça, ok? Voilà. Ceux qui tradent au carnet d'ordre même, ils le voient également. Ils voient également les manipulations qui existent. Les manipulations existent clairement. Donc, si vous voulez répondre au SMC pour euh, justifier que, euh, comment dire, le SMC n'a pas de sens, ou bien pour justifier que, pour trouver des arguments de taille, ça ne devrait pas être l'absence de manipulation, parce que non, les manipulations existent déjà. Comment dire, les fake breakouts, ce sont des manipulations déjà. Regardez, une fausse cassure, c'est une manipulation. Le prix casse, il revient en même temps, c'est une manipulation. Déjà, juste ici, c'est une manipulation. Maintenant, le forex reste ce qu'il est, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer, vous voyez. Mais comprenez que les manipulations existent. Maintenant, la réplique peut-être devait utiliser d'autres arguments beaucoup plus intéressants que moi je vais utiliser dans cette vidéo. Maintenant, une fois encore, mon objectif, ce n'est pas de défendre le retail ni le SMC, non. Moi, je veux dire vraiment ce que je trouve logique et la vérité, vous voyez, et on continue. Ce qui est marrant dans cette histoire, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est quoi? C'est que on a les gens qui utilisent les stratégies qu'on considère comme des retail, ok? Il y a les gens qui utilisent d'autres stratégies qu'on a SMC, SMC bas ICT, voilà. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a d'autres qui utilisent euh, les stratégies du order flow. Et ceux qui pensent que, comment dire, en faisant le SMC ICT, ils utilisent le order flow, vous vous trompez complètement. Maintenant, il y a d'autres qui utilisent les stratégies du order flow. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les retail, ils ont leur stratégie. Le SMC ICT, ils disent quoi? Ils disent que tous ceux-là qui utilisent les stratégies là, ce sont des débutants, c'est des retail, ils sont pas professionnels, voilà, ils traitent pas vraiment le vrai trading, ok? Et là, ce qui est intéressant, très 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 intéressant, c'est que ceux qui tradent le order flow, ils disent quoi? Que tous ceux-là qui tradent le SMC, ICT, order flow, SMC, ICT, retail, tous ceux qui observent les bougies, en fait, tous ceux qui observent les bougies, SMC, ICT, price action, tous ceux qui observent tout ça, ce sont des retail. Voilà. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Maintenant, entre parenthèses, je vais vous montrer de quoi je parle quand je dis order flow, ok? Déjà, quand vous allez sur Google et que vous tapez order flow, vous n'allez pas voir, hein, vous n'allez pas voir, on ne va pas vous parler des SMC ICT, ok? Quand vous tapez order flow, regardez ici, j'ai mis order flow, cliquez sur image, image, et vous allez voir ça, essentiellement ça. Quand on parle d'order flow, c'est ça, en fait. C'est seulement cette méthode de trading qui permet d'observer les flux d'ordre. Ce n'est pas possible. Écoutez, je vous répète encore. Roland Trading vous dit, vous pouvez faire vos recherches comme vous voulez. Ce n'est pas possible d'observer les flux d'ordre avec le graphique simple. C'est-à-dire,
avec ce graphique-là, vous ne pouvez pas observer les flux d'ordre. Vous ne pouvez pas observer le order flow. Ce n'est pas possible. Vous pouvez juste observer les bougies, ok, et faire des analyses essentiellement avec des bougies. Maintenant, dans TradingView, je pense qu'il y a des indicateurs qui permettent d'ajouter le volume profile, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je ne parle pas de ça, ok? Je parle du vrai order flow. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mon Telegram que ce n'est pas possible d'observer le order flow comme ça. Vous voyez, pour ceux qui veulent observer le flux d'ordre, c'est avec ces outils-là. Vous voyez, il y a ça et avec d'autres plateformes. Il y a même le bookmap qui permet d'observer ça. Et c'est là que vous allez voir le footprint. Vous voyez ça, par exemple, c'est le footprint. C'est ça le vrai footprint. Vous voyez, ici, il y a Sierra Chat, qui est une plateforme qui permet d'observer ce style de trading-là, de faire ce style de trading et d'afficher l'order flow. Il y a, comment on appelle ça? Euh, comment on appelle ce logiciel-là? NinjaTrader qui permet d'observer ça également. Voilà, il est ici. Il y a, il y a Jigsaw. Il y a une plateforme qu'on appelle Jigsaw que je ne vois pas ici. Il y a Jigsaw. Il y a Atlas. Voilà, ce sont des plateformes qui sont des plateformes order flow et qui permettent vraiment de trader de cette façon-là. Vous voyez, ici, c'est le bookmap. Vous voyez, et voilà ce que ça affiche. Ici, le bookmap, c'est aussi une plateforme qui permet d'observer le order flow, qui permet d'observer les flux. Vous voyez, ici, c'est quoi ici? C'est, voilà, c'est toujours les mêmes images là. Vous voyez, voilà. Et vous voyez que c'est complètement différent. Maintenant, eux, ceux qui traitent de cette façon, vous pouvez constater que ils n'observent pas forcément des bougies. Vous voyez, c'est des gens, voilà, qui traitent souvent au carnet d'ordre également. Voilà, ceux qui traitent au carnet d'ordre. Et souvent, ceux qui traitent au carnet d'ordre pur, ils n'observent pas les bougies. Certains le font, mais la plupart n'observent pas les bougies. Ils observent directement les actifs. Vous voyez par exemple ici, voici un actif là, voici un autre actif, voici un autre actif. Donc ici par exemple, il a 1, 2, 3, 4, 5 actifs là, par exemple, qu'il observe. Vous voyez? Et là maintenant, ici, ils n'utilisent pas les bougies. Maintenant, ceux-là, ils vont vous dire quoi? Ceux-là, ils vont vous dire que non, les institutions ou bien les vraies banques pour prendre des décisions sur les marchés, ils n'observent pas forcément quoi? Les bougies. Voilà. Que les institutions ne vont pas regarder de simples bougies, clôtures de bougies pour prendre des décisions. Et c'est ce que eux ils disent. Maintenant, vous allez dire quoi, les amis? Hein? Vous allez dire quoi? Vous voyez? Et comme je vous le disais, ça me rappelle, en fait, tous ces débats-là, ça me rappelle quelque chose en économie qui est très intéressant, hein, pour ceux qui ont étudié l'économie. En économie, on va faire juste une petite parenthèse. Il y a d'un côté, au fait, il y a des problèmes de l'économie, vous voyez, il y a des problèmes, c'est-à-dire euh, lutter contre l'inflation, voilà, chercher la croissance. Vous voyez, ça fait partie des grands objectifs, hein, voilà, des grands objectifs, euh, comment dire, euh, les grandes questions économiques, j'allais dire, vous voyez. Donc, il y a plusieurs pensées, en fait, plusieurs théories qui essaient de résoudre le même problème. Vous voyez, donc il y a quoi? Il y a les classiques qui sont venus, ils disent, OK, pour résoudre le problème, pour chercher la croissance, réduire l'inflation, pour faire quoi, quoi, quoi. Voici les solutions qu'il faut appliquer. Vous voyez, il y a les keynésiens qui sont venus, ils disent que, OK, non, 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 tout ce que vous dites là, ça ne marche pas. Pour résoudre le problème, voici les solutions qu'il faut appliquer. OK? OK. Après, il y a les classiques qui ont constaté que les conditions évoluées, ils ont peut-être eu tort sur certains sujets, et puis ils sont venus, ils ont essayé de corriger les choses, et ils ont sorti de nouvelles arguments solides. Et puis ils ont sorti le néoclassique, par exemple. Vous voyez? Néoclassique. Et c'est propre. Et ça contredit, ça renforce les choses
des classiques et puis ça ajoute d'autres éléments, tout ça, tout ça. Et les keynésiens, ils disent non. Eux aussi, ils ont sorti des, de nouvelles théories. Il y a les néo-keynésiens, vous voyez, néo-keynésiens, et puis ça évolue comme ça. Mais finalement, et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, c'est une pensée qui critique l'autre, vous voyez? À chaque fois, c'est une pensée qui critique l'autre pour chercher d'apporter des améliorations, des modifications, et puis, et tout, et tout, et tout. Mais, globalement, ça contribue, vous voyez, ça contribue à faire évoluer les sciences économiques. Et c'est pas mauvais en soi. C'est une bonne chose, vous voyez. Et c'est de cette façon-là que je vois les choses ici. Vous voyez, il y a les stratégies retail, il y a des stratégies SMC, ICT, des stratégies order flow. Il y a plusieurs stratégies. Ça, c'est juste les stratégies dont vous entendez parler. Il y en a plusieurs. Vous voyez, il y en a plusieurs stratégies. Et la plupart des stratégies sont rentables. OK? C'est-à-dire que si vous utilisez ces stratégies ici, vous pouvez vous faire de l'argent sérieusement dans le trading. Si vous utilisez ces stratégies-là, vous pouvez vous faire de l'argent sérieusement. Si vous utilisez ces stratégies-là également, vous pouvez vous faire de l'argent sérieusement également. Donc, le débat en général est faussé. C'est que les gens perdent de l'énergie inutilement à essayer de dire que ma stratégie est meilleure, je trade comme les institutions, ou bien toi tu trades de cette façon-là, tu as une stratégie de classe inférieure, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça n'a aucune importance, les amis. Regardez, je vous dis que le SMCICT considère le retail comme des stratégies de classe inférieure, ok? Alors que ceux qui tradent le order flow, comme je vous ai dit, le vrai order flow, ils considèrent au fait le SMC, vous voyez, le SMC ICT comme quoi? Comme des stratégies de classe inférieure. Maintenant, j'ai vu dans une des vidéos de ICT, ICT disait que non, que tous ceux qui traitent le order flow, que c'est n'importe quoi. ICT a dit ça, les gars. Il dit que ceux-là, ils considèrent tous ceux qui traitent le SMC ICT comme des stratégies inférieures. Vous voyez maintenant, ICT, il a répondu, il dit que non, que tous ceux qui traitent les stratégies, order flow, tout ça, que c'est n'importe quoi, que c'est des stratégies qui n'ont aucun sens. Il dit des trucs du genre non-sens, vous voyez, des trucs comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez, c'est que il faut être ouvert d'esprit. Vous voyez, quand en tant que trader, vous devez comprendre quelque chose qui est très important pour moi. Vous voyez, vous devez comprendre quelque chose qui est très très important. C'est de comprendre ce que c'est qu'une stratégie. Si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une stratégie, vous allez perdre votre temps dans les débats inutiles. Vous allez perdre votre temps dans des débats inutiles. Comprenez ce que c'est qu'une stratégie. Une stratégie, c'est quoi? Vous voyez, une stratégie, c'est quoi? Une stratégie, c'est simple. Une stratégie découle d'une observation d'abord. C'est-à-dire, on observe le graphique et on cherche à trouver un scénario qui se répète souvent. C'est tout. On observe le graphique, ok? On essaie de chercher un scénario qui se répète souvent. C'est tout. Maintenant, quel que soit le scénario que tu vas retrouver sur le graphique, quel que soit le scénario que tu auras, il y aura forcément des échecs des fois. Mais si statistiquement, ce scénario se répète vraiment dans des conditions données, parce qu'il y a des scénarios qui s'observent lorsqu'il y a du volume sur les marchés, lorsqu'il y a du mouvement, c'est-à-dire lorsque la section est ouverte, lorsqu'il y a du volume. Donc, chaque scénario a ses conditions pour marcher, en fait. En fait, chaque scénario a ses conditions pour marcher, vous voyez. Donc, vous devez comprendre que quand on dit les stratégies qu'on considère comme retail, en fait, sont des ensembles de stratégies avec plusieurs scénarios qui se répètent. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a jamais de double top sur les marchés. Non. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a jamais
d'equal high. Il y a des equal high. S'il y a equal high ici et que quelqu'un a pu vendre ici, il prend ce mouvement-là chaque fois qu'il y a quelque chose qui est respecté ici. Mais pourquoi lui en vouloir? Si à chaque fois quelqu'un trade les triple top, c'est-à-dire il vient ici, lorsque le prix vient pour un troisième touch, il attend une réaction et il vend pour prendre un mouvement donné. Mais si ça marche également. Si quelqu'un trade l'épaule tête-épaule, par exemple, qui est une figure la figure chartiste qui marche le plus, quelqu'un trade l'épaule tête-épaule, il y a plusieurs façons de trader ça. Quelqu'un, lui, se dit, OK, moi, je vais anticiper l'épaule ici. Je vais anticiper ça. Il trace une ligne ici. Lorsqu'il a une confirmation ici, il vend. C'est l'une des stratégies que j'utilisais également pour sortir ici. Mais s'il a la confirmation qu'il veut, il aura le mouvement là dans certaines situations. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut observer seulement les situations où ça ne marche pas pour dire que la stratégie ne marche pas. Attention, vraiment, c'est important. Si quelqu'un trade pour une ligne de tendance, il trade le troisième touch. Le prix fait 1, 2, 3, troisième touch. Il achète ici. Vous voyez? Ici, le scénario qu'il veut, le phénomène qui se répète qu'il veut, c'est que sur les marchés, souvent, dans un canal, le prix respecte également, il respecte ça. Il respecte ça. Le prix respecte ça également. Mais maintenant, pourquoi en vouloir quelqu'un qui veut prendre cette partie-là? Vous voyez, qui veut prendre cette partie-là s'il a une confirmation ici. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne va pas marcher dans tous les cas. Vous voyez, ça ne va pas marcher dans tous les cas. Et c'est normal. Mais si ça marche statistiquement, c'est bon. C'est ça. Maintenant, si ça ne marche pas statistiquement, attention, et c'est ça qu'il faut comprendre, et que la personne arrive à avoir des risk-reward intéressants, et que même si ça marche à 40%, et qu'il arrive à avoir à chaque fois des risk-reward de 1 pour 3, ça veut dire qu'il sera rentable avec. Donc, vous devez comprendre que il y a plusieurs stratégies possibles. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'observer les marchés. Il y a plusieurs opinions. Vous voyez, maintenant, ça ne sert à rien de se jeter sur une opinion et dire que non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça ne sert à rien du tout. Donc ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours rester dans ce débat inutile. Vous voyez? Il y a plusieurs stratégies, les amis. Regardez, il y a des gens qui vont trader les cassures. Il y a des gens qui vont trader les cassures. Et c'est de très bonnes stratégies également. C'est pas mauvais. Le gars qui trade les cassures, il va se dire, OK, voici un niveau de support ici. Si le marché casse ce niveau-là, et ici on est en H4, si dans le time frame inférieur, j'ai une cassure, j'ai certaines évidences, ok, je vais vendre et je sors à l'obstacle prochain quelque part ici. Voilà, je sors à l'obstacle prochain quelque part ici. Ou bien, quelqu'un d'autre va dire, ok, ici, si le prix arrivé ici, il casse ici, je vais vendre pour sortir ici. Maintenant, ici, il va se prendre une perte. Mais est-ce que ça veut dire que la stratégie est mauvaise? Non, ça ne veut pas dire ça. Pas du tout. Ça ne veut pas dire. Le problème que j'ai observé avec les critiques qu'il y a, c'est que les gens observent le côté qui ne marche pas d'une stratégie pour dénigrer, c'est-à-dire pour dire que, ok, la stratégie ne marche pas. Il fait une vidéo, il montre uniquement les parties où ça ne marche pas. Par exemple, ici, on va te dire non, il faut pas trader les cassures parce que regardez ici, le prix a cassé, il a fait une fausse cassure. Donc, il faut pas trader les cassures, ça ne marche pas, c'est pas une bonne stratégie. Vous voyez? Mais il faut demander à celui qui trade les cassures comment il fait. Il faut bien comprendre quand même comment il fait d'abord avant de critiquer. Si tu ne comprends pas comment il fait vraiment et toi tu observes juste le graphique pour voir les parties où tu penses que ça ne marche pas, mais tu vas tout faux complètement. Vous voyez? Donc, c'est très important. Les traders SMC, ICT, ils ont également leur façon d'analyser les choses.
Souvent, ils vont faire des entrées sur des blocs, c'est-à-dire des zones, voilà, ici, il attend une zone ici, le prix retrace, il réagit sur la zone, il cherche une confirmation dans les time frames inférieurs, il achète, il sort quelque part, voilà, il attend une manipulation quelque part, ou bien, voilà, il attend que le prix manipule ici, et puis, voilà, il cherche une confirmation d'entrée. C'est également une vision. Mais ça ne marche pas tout le temps également. Ça ne marche pas tout le temps également. Il y a des situations où ça ne marche pas. D'ailleurs, aucune stratégie ne marche tout le temps. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que chaque stratégie a forcément ses faiblesses. Parce qu'aucune stratégie ne marche à 100%. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de faire des débats inutiles de ce genre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vraiment que les gens comprennent le plus important. Vous voyez? Donc, c'est très important. Et ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que, malgré la diversité et la multiplicité, j'espère que je parle un bon français, des stratégies, il y a la possibilité que chacun puisse avoir pour lui sur les marchés. Chacun peut avoir pour lui. C'est de ça il s'agit. L'essentiel, c'est que chacun puisse avoir pour lui selon la stratégie qu'il utilise. Maintenant, parlant du SMC, j'avais dit que les manipulations existent. Vous voyez, pour le SMC, j'ai dit les manipulations existent vraiment sur les marchés. SMC, ICT, eux, ils se basent sur les manipulations pour trader. Vous voyez, le retail se base pas sur les manipulations pour trader. Vous voyez, maintenant, le retail dit que les manipulations n'existent pas en général. Les manipulations sont très très rares parce que le forex est très très liquide. Moi, je vous dis, les manipulations existent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que malgré que les manipulations existent, malgré la présence des institutions et des manipulations qui existent, ça n'empêche pas, ok, de profiter des mouvements intéressants. Si vous avez des stratégies classiques, la présence des institutions sur les marchés et des manipulations sur les marchés n'empêche pas de profiter des mouvements intéressants. Donc, ça n'empêche pas de construire des stratégies autres que des stratégies SMC, ICT. C'est ça que les gens doivent comprendre, en fait. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ça n'empêche pas du tout. Vous voyez? Ça n'empêche pas parce que il y a certains qui veulent pas prendre grande chose. Il y a certains qui vont prendre juste des réactions. Regardez, ici, le prix a cassé ce niveau-là. On est en H4. Mais quand vous descendez beaucoup plus bas, vous pouvez constater qu'avant de casser, il y a eu quelques petites réactions. Et c'est suffisant pour quelqu'un qui fait du scalping de prendre quelque chose et de quitter. Vous voyez? Maintenant, regardez, prenons par exemple ici, prenons l'une des figures du SMC. Regardez, quelqu'un qui trade le SMC par exemple. Prenons un niveau comme ça, ok? On va dire, ok, le marché, il casse ici. Il faut attendre que le marché casse ici. Puis, il casse ici avant de chercher une entrée ici. Ok? Pour vendre ici. Ok, c'est bien. Maintenant, ici, maintenant, il y a d'autres personnes dans ce schéma-là qui peuvent avoir des opportunités dedans. Vous voyez? Malgré, si ici il y a eu manipulation, si ici il y a eu manipulation, et que ici il y a eu une cassure, et qu'il y a présence de manipulation sur les marchés, vous voyez, même si vous utilisez des stratégies retail trading, et que les institutions existent sur les marchés, ça n'empêche pas que vous pouvez faire quand même votre profit et prendre des mouvements. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, certains peuvent prendre ce buy stop, certains peuvent attendre une cassure et prendre ce buy là et sortir vite. Il y a des gens qui traitent comme ça et ça marche très bien. Il prend, après la cassure, il prend juste quelque chose, 10 pips, 5 pips, il sort. Quelqu'un va faire une entrée ici. Après ce niveau-là, il va attendre une réaction ici, il vend ici. Quelqu'un d'autre va attendre une réaction ici, il achète ici. Vous voyez? Quelqu'un d'autre, lorsque le marché va
casser ce niveau-là, lorsqu'il casse ce niveau et il réintègre brusquement, après réintégration jusqu'ici, quelqu'un va vendre et prendre ce mouvement-là et sortir quelque part ici. Quelqu'un d'autre va attendre que le marché casse ce support. Vous voyez, casse ce support. Lorsqu'il a une confirmation, il vend et il sort lorsqu'il y a un obstacle quelque part ici. Vous voyez. Et quelqu'un d'autre va attendre une confirmation ici et vendre quelque part ici. D'autres vont faire, mes amis, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités pour faire de l'argent. Donc, ça ne sert à rien du tout de s'enflammer pour n'importe quoi. Ouais. Moi, quand je vois les gens qui disent, oh, les retail, c'est comme ça. Oh, SMC, c'est comme ça, comme ça. Moi, je m'en fous complètement parce que j'ai une vision beaucoup plus large, vous voyez. J'ai eu la chance d'apprendre tout, vous voyez. Et je sais vraiment faire la part des choses. Je sais vraiment faire la part des choses. J'ai appris l'order flow, les graphiques bizarres que je vous avais montrés. J'ai appris ça sérieusement, vous voyez. J'ai appris euh, le price action et tout. J'ai appris le SMC ICT, hein, par curiosité. SMC ICT, je l'ai appris également. Tout ça, tout ça. Mais, au fait, quand vous apprenez tout ça, vous allez comprendre que le plus important, c'est pas forcément trader comme les institutions, c'est pas forcément trader comme quelqu'un. Regardez, l'order flow, ils vont vous dire que c'est eux qui tradent le plus comme les institutions parce que eux voient les flux. Ceux-là vont vous dire que, ok, c'est eux qui tradent comme les institutions. Ceux-là vont vous dire que non, c'est eux qui font le vrai trading parce que SMCICT, c'est un mensonge, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas ça le débat, ok? Le débat, en tant que trader, vous devez vous poser la question. Vous devez comprendre que, vous devez comprendre, si vous ne comprenez pas ça, il y aura souci. Vous devez comprendre que sur les marchés, il y a plusieurs possibilités de stratégie. Il y a plusieurs possibilités. Et c'est pas la stratégie qui fait d'un trader un trader, c'est plutôt la discipline et d'autres éléments. Vous voyez? Maintenant, vous devez comprendre ça et choisir, vous orienter vers la stratégie qui vous convient le mieux. C'est ça le plus important, c'est que vous devez vous orienter vers la stratégie qui correspond le plus à votre personnalité. Vous devez faire ça. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment euh, bien faire la part des choses. Vous voyez? Ne choisissez pas une stratégie parce que quelqu'un traite cette stratégie-là. Non. Choisissez une stratégie parce qu'elle vous convient. Parce qu'elle correspond mieux à votre personnalité, à vos attentes. Vous voyez? Et c'est de ça il s'agit. Vous voyez, parce que toutes les stratégies pour la plupart marchent. Les stratégies avec les indicateurs, beaucoup de stratégies avec indicateurs également marchent, les amis. Donc, ça ne sert à rien de, voilà, dire non, 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 non. Entre-temps, comment dire, le débat c'était quoi? C'était les gens qui tradent. Voilà, j'ai oublié même de le mettre. Il y a les gens qui tradent le, les retail. On pouvait même diviser les retail traders en deux catégories. Il y a ceux qui utilisent les indicateurs d'une part, il y a d'autres qui n'utilisent pas les indicateurs qu'on peut classer comme ceux qui ont le price action. Mais dans les gens qui utilisent le price action, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent tous ceux qui utilisent les indicateurs. Hein, au point où, voilà, quand tu as un indicateur sur le graphique, on te considère comme quelqu'un qui peut pas être rentable, alors que c'est faux. Maintenant, voilà le SMC, ICT, hein, qui vient dénigrer tout cela en disant que non, 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 voilà, tous ceux qui utilisent ces deux stratégies-là sont des stratégies inférieures. Et voilà les order flow qui viennent dire que non, 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 vous tous là, vous êtes des gamins. Vous voyez? Donc c'est complètement un faux débat tout ça, parce que ce soit order flow, SMC, price action, indicateur, tout le monde peut se faire de l'argent. Tout le monde peut se faire de l'argent. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, vous allez passer toute votre vie à vous balader, hein. Vous allez vous balader, vous venez ici, vous allez dire non, vous venez non, non, non. Et puis vous allez être dans l'embarras. Je prends quoi? Je prends quoi? Je prends quoi? Non. Prenez ce qui vous convient. Remarquez quelque chose sur ma chaîne YouTube, ok? Remarquez quelque chose. Remarquez quelque chose de très important. Je vais vous montrer certaines vidéos. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, mes premières vidéos,
c'était pas du SMC, ok? C'était les stratégies classiques. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de... Mais quand les gens voient bien mes vidéos, ils vont comprendre que j'ai cette connaissance-là, vous voyez. Donc ici, j'ai parlé de supply demand zone, j'ai parlé de structure du marché, j'ai parlé ici de support résistance, j'ai parlé ici de zone d'attaque confirmation, j'ai parlé ici de RSI même, vous voyez. J'ai parlé de euh, retracement de Fibonacci, où j'ai parlé des trucs simples. Ici, j'ai parlé, montré une stratégie simple qui est une stratégie que les gens peuvent considérer comme retail. J'ai parlé de moyenne mobile. J'ai parlé de beaucoup d'autres choses, vous voyez. Mais quand je faisais ces vidéos-là déjà, il y avait des commentaires. Les gens disaient, oh, retail, 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 vous voyez. Donc, voilà, c'est des gens qui ne comprennent rien, vous voyez. Les gens qui disent, oh, retail, retail. Maintenant, j'ai commencé à faire des vidéos SMC. Ils disent, oh, mais c'est quoi? Vous voyez. Donc, c'est ce que moi j'avais prévu même pour la chaîne. C'est, au fait, c'est de permettre à n'importe qui, quelle que soit la stratégie qu'il utilise, de pouvoir avoir sa place sur la chaîne. Vous voyez? Parce que regardez, je faisais n'importe quelle vidéo, trading classique, comme indicateur, voilà, tout ça, tout ça. Vous voyez? Mais à un certain moment, il y avait eu même des demandes de ceux qui savaient que je comprenais comment le SMC marchait. Il y avait certains commentaires qui demandaient ça. Donc, ça fait que j'ai commencé déjà quelque part ici à faire des vidéos de cette façon-là. Mais je ne fais pas les vidéos aussi euh, SMC comme Monsieur Tout le Monde. Vous voyez, Monsieur Tout le Monde qui essaie de reprendre le SMC, voilà, sans critique, sans comprendre vraiment les choses. Et vraiment, il y a ça également que vous pouvez remarquer dans mes vidéos. Maintenant, il y a quelque chose qui est grave, en fait, et je vais terminer avec ça, avec le SMC, c'est que les gens, ils, les gens, comme si déjà ça ne suffisait pas, ok, le fait il y a déjà des contradictions entre tout ça, comme si ça ne suffisait pas. Même dans le SMCICT, il y a des problèmes. Il y a des gens qui vont vous dire non, moi je trade la liquidité. Quelqu'un va vous dire non, moi je trade les ordres à bloc. Quelqu'un va vous dire non, moi je ne trade plus le SMC, que le SMC c'est devenu euh, le nouveau retail. Quelqu'un va vous dire non, moi je trade ICT, voilà, ICT c'est le boss. Quelqu'un va vous dire non, 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 c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est rien que des bêtises. C'est des gens qui n'ont rien compris. C'est des gens qui n'ont pas compris que sur les marchés, il y a plusieurs visions. Il y a plusieurs visions, ok? Il y a plusieurs visions. Et la plupart des visions marchent. Vous voyez? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ce que toi tu fais, parce que parce que quoi ne marche plus, parce que quoi. On s'en fout complètement. Vous voyez? Le plus important, c'est de comprendre que il y a plusieurs visions et c'est d'accepter les visions des autres, hein, et de se foutre des visions des autres et de se concentrer sur ta vision. On s'en fout. Le reste, c'est ce que tu fais sur ton compte. On s'en fout, quoi. Vous voyez, c'est vraiment important, hein, de comprendre ça. J'espère que vous n'allez plus vous jeter dans des débats inutiles, SMCI, SMC, retail, trading, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de trader au calme, de se faire de l'argent, de comprendre ce que tu fais. Vous voyez? Et c'est ça le plus important. Le reste, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, on se calme, quoi. Likez la vidéo.